Dans notre première séquence, Marie-Michel Desrosiers rejoint une amie à Saint-Sauveur pour la conseiller sur une transaction immobilière. Et on a tout fait pour que Marie-Michel ait l'impression que son ami est en train de se faire organiser par un fraudeur. Moi, là, je veux dire, j'ai vu des terrains, déjà, là, c'était 200 pieds de façade de lac, c'est quand même pas pire. Là, ça fait 6 000, OK, puis 4 000 pieds, comme ça, 6 000 pieds, 4 000 pieds. 4 000 pieds. Ouais. En tout cas, je me suis informée un petit peu, là, sauf que là, je me dis, crime, tu signé ça aujourd'hui? Non, on ne signe pas ça aujourd'hui. Ben, tu sais, c'est parce que là, j'ai une chambre, j'en profiterais. C'est une chambre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la demande des enquêteurs de l'escouade des crimes économiques de la Sûreté du Québec, on s'arrête ce soir pour vous présenter un dossier concernant un ressortissant français de Marseille du nom de Jean-Louis Cavagnon. Cette personne-là a beaucoup de noms d'emprunt. Il est recherché en Europe, entre autres, pour des fraudes dans l'immobilier en France, en Belgique et à Luxembourg. Et selon les renseignements que la Sûreté du Québec a pu obtenir, cette personne-là a été vue récemment dans la région du Québec, mais surtout au niveau des Laurentides. Donc, on a une photo qui paraît présentement à l'écran. Il s'agit d'un homme qui répond à un poids d'environ 160 livres, mesure 5 pieds 8 et demi. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont réussi à mettre la main sur un vidéo amateur qui aurait été tourné par son ex-femme il y a environ 8 ans à l'intérieur de leur résidence à Marseille. Vous avez remarqué que le suspect a un tic nerveux au niveau des yeux. Et sur l'avant-bras droit, il y a un tatouage qu'on voit présentement à l'écran. Ça représente le symbole de la mort, une tête de mort avec une faux. Si vous avez des informations concernant cet individu, n'hésitez pas à appeler les policiers de la Sûreté du Québec composant le 227-2924. L'enquêteur principal dans le dossier, c'est le sergent Daniel Chêne. Je répète, cette personne-là a été vue récemment dans les Laurentides. Il est considéré comme étant un fraudeur professionnel. Après la pause, on revient avec d'autres informations. Ben non, mais c'est ça, là, c'est parce que je me suis informée vite après-midi. Il m'a rappelé, puis il a dit, bon, ben là, il m'a parlé de récession, il m'a parlé de... Oui, merci. Viens-tu? Il t'a dit ça? Oui. Tu vas capoter. Tu vas capoter quand tu vas voir ça. J'aimerais ça. Oui. Oui. J'aimerais ça, hein? Bonjour. Bonjour, ça va bien? bien? Là, monsieur? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui, bonjour. Bonjour. Madame. Marie-Michel, une amie? Oui, Jean Seguin. Vraiment? Oui, Jean Seguin. Oui, bonjour, ça va bien? Ah, ben si on Oui. le soleil, c'est une merveille, on se croirait à midi. Vous avez remarqué que le suspect a un tic nerveux au niveau des yeux. C'est abaissé, c'est 10 $. C'est assez considérable, mais évidemment, nous sommes conscients de la période de récession. Hein. J'arrive de France, c'est la même chose là-bas. Alors, je vais aller voir si je pars dans la voiture. Des photos? Ah oui, je crois avoir des photos pour que vous ayez une bonne idée. OK. Et, alors, j'ai la photo. Ça fait longtemps qu'il est ici, lui, le monsieur, au Québec? Voyons, c'est qu'il y a? Non, parce que tantôt, il y avait une place qui parlait des gens recherchés. Il y avait des photos de gens recherchés, puis le monsieur, il ressort c'est cœur. Ben voyons. Ben, c'est mieux pas. Ben oui. Non, mais tout ça fait vraiment bizarre. Un ressortissant français de Marseille. Et vous venez du Midi, vous, hein, monsieur? Eh oui. Et de quelle région? De Toulon. Ah, de Toulon, oui. Le français, c'est un investissement. Avec madame. C'est un investissement sûr. Ouais, OK. Ce qu'il faudrait, c'est un acompte. Un acompte immédiatement, parce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés. Ah, il y a d'autres personnes? Oui, il y a des personnes. Il y a les mines de Montréal, et puis il y a des gens. Alors, moi, je trouve que vous pourriez faire un chèque immédiatement. Alors, réfléchissez. Moi, je m'excuse, je vais au petit coin. Oui? Non. C'est quoi ce papier-là? C'est pas ça. Je m'excuse, j'ai un travail. C'est un drôle de pays. Ouais.
voyons donc. Faut que tu discutes avec lui l'autre fois. Il venait avec nous autres, il était super fin. Mais je vais lui demander de toute façon combien je dois lui donner d'acompte. Qu'est-ce qu'il veut d'acompte? Ben, je sais pas, là, on m'a demandé. Je sais pas, moi j'ai bien confiance. Bien confiance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Mais moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'ai vraiment le goût de... Et puis, moi, je suis pas forte dans la négociation, mais si vous me faisiez un petit peu meilleur prix que ça, bien, je le prends. Décidé. Bon, bien, écoutez, vous m'arrachez le cœur. M'arrachez le cœur, mais... Je le prends parce que je veux l'avoir, cette année-là. Je trouve magnifique. Vous allez le prendre à 100 000 $. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, oui. Ce sera un petit chèque de 2 000. 2 000? De 2 000 $. 2 000 OK. 1 000 C'est très peu. Oui. 1 000 $. Répète, cette personne-là a été vue récemment. Je vous en garantis, il est considéré comme étant un fraudeur professionnel. Mais ça prend un contrat, là, il faudrait Si vous avoir le un faites... contrat. Ah, ben oui, ben, mon Dieu, madame, elle me connaît, nous sommes allés, nous avons vu le terrain ensemble pour 100 000. Je demande 1 000 $ de compte. Mais là... Je ne lui arrache pas, là. Non, non, je comprends très bien, mais moi, il me semble que je donnerai un acompte avec un contrat, puis qui est écrit le terrain et tout, non? Oui. Vous avez pas ces papiers-là avec vous? Non, malheureusement. Mais de toute façon, la dernière fois qu'on s'était vu... Nous nous voyons demain. Hein? Oui, c'est ça. Nous allons nous voir demain. Oui. Nous pourrons aller nous revoir ensemble. Ouais. Et si par hasard, vous êtes content, N'hésitez pas Demain, à appeler les policiers de la Sûreté du Québec en composant le 227. je reviens ici. Je dois me rendre à Montréal. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander un autographe? Oui, et pour qui? C'est pour France. Je suis bien contente, en tout cas. Je suis bien contente. J'espère que... Mais là, c'est sur les mois de paiement, vous me faites appeler moi. Là. Attendez que je calcule. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Attendez, on a dit, vous m'avez dit 100 000. Oui, OK? Bon, vous allez si comprendre je que donne vous ne pouvez pas 1000 donner 1 000 $ par année, ça ferait centaines. Je vais faire le chèque. Sur l'avant-bras droit, il y a un tatouage qu'on voit présentement à l'écran. Ça représente le symbole. C'est la table, elle a oublié mes façons d'écrire. Ah, OK. C'est un peu comme ça, hein, si la Terre était comme ça. Ouais. Où chacun... Vous êtes sûr que c'est lui, la personne? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais Ben, pas. c'est lui le fraudeur que vous avez dit à... Ben, Comment je le trouve fraudeur? que ça ressemble. Non, non, mais c'est de la demoiselle aussi. Là. Bougez pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous autres, là, je suis d'accord avec vous, là, on est au courant de ça, mais regardez, il est supposé avoir un tatou. Il n'y a pas de tatou. Oh, Qu'est-ce que c'est, mais ça? je sais pas. Non, 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 mais c'est... Écoutez, non, mais de toute façon, le fraudeur qu'on parle, là, c'est du menu frottin, parce que nous autres, celui qu'on cherche vraiment, là, c'est un fraudeur de calibre international, un gars qui se promène à travers le monde, s'appelle Marcel Béliveau. Oh, non.